On continue. La halachot brachot. Pour montrer, Rabotai, regardez cette halakha, pour montrer à quel point il est important de ne pas dire le nom de Dieu en vain. Comme on a mentionné hier, on a vu aussi avec la Gemara de Megillah, merci, que Yehoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui a dit shalom, qui a dit bonjour à une personne la nuit. La Gemara, elle dit, quand tu vois pas la nuit, tu n'as pas le droit de dire bonjour à quelqu'un comme ça pour rien. Peut-être que c'est un démon. La Gemara, elle dit non, ce monsieur-là qui parlait avec Yehoshua a dit le nom de Dieu. Et même les démons, ils font attention à ne pas dire le nom de Dieu en vain. Donc si ce monsieur a dit le nom de Dieu, d'accord, c'était que c'était pas un démon. Comme ça, la Gemara, elle dit. Et donc, ils mentent pas. Voilà, ils mentent pas, donc ils n'ont pas dit le nom de Dieu en vain. Pour montrer la force de ne pas dire Chas Shalom une prière en vain. Une Baruch Ata Hashem comme ça, dire le nom de Dieu en vain, ça c'est grave. Donc, pour ça, tellement que la chose est grave, on doit faire attention à ça, ne pas faire n'importe quoi une bénédiction. Une personne qui a mangé de la viande, à midi, il a mangé une belle entrecôte, et vers 3-4 heures, on lui amène quelque chose, un chocolat au lait. Et il a oublié qu'il a mangé de la viande, et il fait la bracha, il prend le chocolat, Baruch Ata, il a dit le nom de Dieu. Il a dit le nom de Dieu, il a dit le nom de Dieu. Comment il fait? D'un côté, il a mangé de la viande, il ne peut pas goûter ce chocolat. De l'autre côté, il a fait la prière. Et s'il ne goûte pas le chocolat, ça serait une prière en vain. Qu'est-ce qui est le plus important, entre guillemets? Il vaut mieux qu'il goûte un peu, d'accord, qu'il goûte un peu et qu'il avale. Même qu'il a mangé de la viande, il y a quelques heures, c'est pas grave qu'il mange ça. L'essentiel de ne pas faire le nom de Dieu en vain. Tout ça pour ne pas faire le nom de Dieu en vain. Donc combien faire attention? On le répète toujours pour nous, comme ça nous réveille un peu, de faire attention aux bénédictions qu'on fait, qu'on ne fasse pas une bénédiction pour n'importe quoi. Aujourd'hui, la Eloula du petit-fils de Rashi, qui s'appelait Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam. Il s'appelait en fait Rabbeinu Yaakov, il y a à peu près 1000 ans, d'accord, 800 000 ans. Rabbeinu Yaakov, il était ici en France, et il y a plusieurs... D'abord, pourquoi il s'appelle Rabbeinu Tam, alors que son vrai nom c'est Yaakov? Une des explications, parce que le verset disait sur Yaakov, notre patriarche Yaakov, et Yaakov Ishtam, c'est un homme intègre, lui aussi il était intègre, ce Rav, aussi parce qu'il a fait une, Rabbeinu Tam a fait une, comment on dit, une takana, un décret, il a institué quelque chose, une loi on va dire. Il y a dans la Torah 2 parachutes qui parlent un peu de malédiction. Une des malédictions là-bas c'est quoi? C'est Vetam Larik Kohachem, votre force ira dans le néant, dans rien du tout. La Gemara dit, c'est quoi cette malédiction? C'est une personne, un père qui, pendant des années, il économise pour la dot de sa fille, et pour redonner après à son beau-fils quand elle se marie, sa fille, et sa fille se marie, et Dieu préserve Laura Lénou, d'accord? Le beau-fils meurt. Et donc, en fait, ce qu'il a économisé le père, c'est tout parti. Alors, qu'est-ce qu'il a institué Rabbeinu Tam? Pour enlever cette malédiction, la Tam Larik Korachem, votre force va partir pour rien. Alors il a fait un décret. Il a dit quand il arrive un cas comme ça, Laura Lénou, d'après la Torah, que quelqu'un qui a donné une dot, donc à son beau-fils et à sa fille bien sûr, et meurt le beau-fils, alors on doit rendre la dot au beau-père. Il a institué comme ça Rabbeinu Tam. Pour pas qu'il soit maudit, le pauvre il a économisé toute la vie. Donc il a enlevé cette malédiction qui dit Tam Larik, votre force, votre argent ira dans rien. Donc comme il a enlevé sa malédiction Tam, où il y a marqué le mot Tam, on l'a appelé Rabbeinu Tam. Parce que les gens maintenant, ils étaient, voilà, au moins, quelqu'un il économise Chas Veshalom qui lui arrivait comme ça, l'argent il revenait. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu Tam. On raconte sur ce qu'il était très beau. Il était très beau. Et une fois, je ne me rappelle pas que c'est quelle reine en France qui a voulu le séduire, elle l'a appelé au palais, et lui a retourné, viens au palais. Lui, il se nourrissait de cette parnassa, c'était de prêter, d'emprunter, pardon, Béribit avec intérêt, de prêter avec intérêt, aux non-juifs bien sûr, parce que le peuple juif, on n'a pas le droit de faire ça. Donc c'était ça sa parnassa, son gagne-pain. Et donc il connaissait les rois et tout ça. Et la reine, elle lui a dit, elle lui envoie une lettre, tu es très beau, j'ai envie que tu viennes au palais. Bien sûr, elle voulait faire là, une faute avec lui. Elle voulait faute avec lui. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il savait que c'était la reine et tout. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais me préparer, je vais aller au bain, je ne peux pas venir comme ça. Et je viens, ça il lui a dit. Elle était toute contente, elle a dit, le rabbin Rabbeinu Tam, très beau. Et il arrive au palais, elle le voit de la fenêtre, et quand il voit qu'elle le voit, il dit, attends, j'ai pas fini, je reviens. Et il allait, il dit, j'ai pas fini, je vais me raser, je reviens. Après il revenait, il dit, non, je vais mettre un plus bel habit. Elle n'en pouvait plus. Elle en pouvait être à la fenêtre, tellement qu'elle n'en pouvait plus.
elle a sauté de la fenêtre, elle est tombée, elle est morte sur place. Ah. Alors elle dit que là-bas,